Bonjour à tous, bienvenue à Marseille, au Parc Chanot, à l'occasion du Bocuse d'Or. On va vivre un TikTok live de dingue dans une ambiance de folie. C'est, vous le voyez, la plus grande compétition de cuisine. C'est le championnat du monde de cuisine, tout simplement. Vous voyez les 20 meilleurs chefs européens qui vont s'affronter. Et évidemment, on va suivre tout à l'heure le candidat français dans une ambiance de folie, puisque les supporters sont venus encourager. Il y a des délégations, ils sont plus de 90, 80, 100, 50 personnes venues de toute l'Europe. Alors, allez voir, les tambours, les vuvuzelas, les drapeaux. On soutient évidemment notre candidat français et on va découvrir les meilleurs chefs qui vont, au fil de toute cette journée, cuisiner. C'est la sélection. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, chacun représente leur nation. Ils ont été sélectionnés dans leur pays. Ils s'affrontent aujourd'hui 20 candidats entre aujourd'hui et demain, ici au Parc Chanot. Et parmi ces 20 candidats, 10 seront sélectionnés. 10 passent aujourd'hui, 10 passent demain. On va retenir les 10 meilleurs. Et ceux-là pourront concourir pour le Bocuse d'Or Monde, la grande finale qui aura lieu à Lyon en janvier 2027. Aujourd'hui et demain, c'est la sélection Bocuse d'Or Europe. Il y a une autre sélection qui a été faite pour l'Asie, la sélection Bocuse d'Or Europe. Et là, on découvre le box du candidat français Maxence Baruffaldi. Il est là avec son tablier bleu, vous le voyez, Maxence. Il a 32 ans. Il est toulonnais. Alors ça tombe bien, il est de la région parce qu'il va travailler les produits méditerranéens. Le coach, c'est Édouard Loubet qui est là, ici. Édouard, c'est un chef qui est en Savoie, mais qui a longtemps travaillé en Provence, notamment dans la région de Lourmarin, du Luberon et de Beaulieu. Édouard Loubet, c'est un très grand chef, étoilé Michelin. Voilà, il a été candidat et maintenant il est devenu coach pour soutenir son ami Maxence. Là, vous découvrez les deux commis qui vont accompagner Maxence. Alors, la compétition va commencer pour lui exactement à 10h. On est dans ce qu'on appelle précisément la mise en place. Ils n'ont pas encore le droit, par exemple, de cuire, mais tout simplement de éplucher les oignons, éplucher les carottes. Ça, on peut le faire. C'est la mise en place, la préparation. Et ensuite, c'est non-stop. On part pour quasiment 5 heures d'épreuves successives. Et on va tout vous raconter. Les ingrédients, la Méditerranée, la passion, la cuisine. Croyez-moi, c'est un truc de dingue. Maxence Baruffaldi est là, derrière moi. Il prépare. Il a 32 ans, il nous vient de Toulon. Voilà, on est simplement dans les étapes importantes. Préparation, mais pas encore de cuisson, pas encore de découpe. On n'a pas le droit. À 10h pile, il va commencer son travail. Vous nous retrouvez ici, nous sommes au Parc Chanot. C'est en plein cœur de Marseille, c'est le Palais des Congrès de Marseille. Là où vous avez les membres du comité qui surveillent. Parce que tout simplement, c'est la première fois que ça se déroule à Marseille, ici. Nous avons cette sélection Europe dans une ambiance de fou. Hein. Regardez cette ambiance, les supporters français. Là, ce sont les supporters d'Arthur, le commis. Vous êtes tous venus pour Arthur ? Voilà, c'est le soutien incroyable. Alors, on n'est pas au tennis où dès qu'il y a un peu d'ambiance, l'arbitre demande à baisser le niveau. Non, non, non. Au contraire, on va soutenir dans l'ambiance avec la folie. Et croyez-moi, il y en a qui sont venus de Suède, il y en a qui sont venus d'Espagne, de Roumanie, de République tchèque, avec tous les supporters. Et on va vivre ce moment de dingue. Alors, on va aller les voir. En attendant, on va découvrir toute cette équipe. Voilà, les supporters, la Team France qui soutient Maxence. Voilà, salut la team, ça va? En forme? Alors vous venez d'où? Parce que Maxence, c'est pas vous, hein. Maxence, il est là. Hein. Vous venez d'où vous? Moi je viens d'Évian. Alors, Haute-Savoie, c'est normal. Le plus beau pays du monde. Quasiment. Alors c'est normal parce que Maxence Baruffaldi travaille en Haute-Savoie, même s'il est toulonnais, il travaille en Haute-Savoie. A tout à l'heure, on va découvrir cette ambiance de dingue qui est derrière, puisque là vous voyez les grands chefs. Vous découvrez, voilà, Maxence, on le voit bien, il est là. Il est en train de se mettre en place. On a une
un jeune qui est concentré. Alors vous voyez, il a un gabarit de rugbyman. C'est normal, il a joué au rugby dans sa jeunesse. Il est toulonnais, il a joué au rugby et il a, comme quand on est rugbyman, la rigueur. C'est le plus grand concours de cuisine du monde. C'est l'exigence absolue. Bocuse d'Or Europe, quand on est supervisé par Gérald Paseda, qui est juste derrière, qui est le président de l'organisateur. Il est là, chef 3 étoiles Michelin, marseillais évidemment, Gérald Paseda qui supervise, d'autant plus que Maxence a travaillé chez lui. Maxence a travaillé chez Gérald Paseda, Maxence a travaillé également chez Éric Fréchon, il a travaillé chez Monsieur Paul Bocuse, il a travaillé au Crillon, à Paris, toutes les grandes maisons de cuisine française. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il s'est formé, il a l'exigence. Il a été formé au lycée hôtelier Anne-Sophie Pic de Toulon, établissement de référence aussi, comme le lycée de Marseille, le lycée hôtelier de Marseille, qui porte maintenant le nom de Jean-Paul Paseda, le papa de Gérald. Et voilà, et ça c'est génial d'avoir cette ambiance ici. Alors on va découvrir pendant que, je rappelle qu'il va commencer dans 10 minutes. Pour l'instant, on est toujours dans ce qu'on appelle la mise en place. Et on va suivre le reste, on va découvrir tous les autres. Voilà. Les Suédois, est-ce que tout va bien? Svenska. Are you happy to be here? Yes, of course. My favorite Ludwig Jarneman! Vous imaginez, ils sont venus de Suède, à Marseille, spécialement pour ce concours extraordinaire du Bocuse d'Or. Regardez la team Suède. Alors regardez, ils ont même écrit la chanson Bocuse d'Or Europe Marseille. Do you want to sing? Voilà, ils ont olé olé olé. Voilà, il y a la chanson spécialement écrite. Quand je vous dis que c'est une ambiance de folie, ça ne peut avoir lieu que pendant le Bocuse d'Or. Nous sommes en direct, vraiment, ici au Parc Chanot, à l'occasion de ce Bocuse d'Or Europe. C'est la sélection, sur 20 candidats, les 10 meilleurs iront à Lyon en janvier 2027 pour la grande finale. Voilà, là est en train de se préparer les artichauts qui sont un des éléments de la recette. Vous voyez l'oursin qui sera mis à l'honneur qui est devant également. Et vous voyez tous les timings différents. Là, on découvre tous les timings différents en fonction des ingrédients. Ça, c'est le coach qui dit à telle minute, on fait ça. À telle minute, tu dois travailler telle partie. À telle minute, etc. Timing extrêmement précis. Le coach peut intervenir, par exemple, et donner des indications. On est sur, mais il ne peut pas mettre les mains à la pâte, bien sûr. Voilà. Donc là, on va continuer avec, on va découvrir, attention, on va découvrir d'autres supporters. Voilà. Alors là, la Hongrie, Hongrie. C'est une ambiance délirante. Voilà, nous avons derrière nous, évidemment, beaucoup de médias parce que c'est un concours international de réputation mondiale. Si vous gagnez le Bocuse d'Or, vous êtes champion du monde. C'est comme si vous gagnez la Coupe du Monde de football ou de rugby, c'est la même chose. Votre CV est assuré à vie. Vous avez du travail à vie. Voilà, on découvre. Allez, on va faire un petit tour encore avec cette ambiance. Voilà, si vous nous rejoignez, on va bien parler de cuisine aujourd'hui. Si, c'est le concours Bocuse d'Or. Alors Bocuse d'Or, c'est le plus grand concours de cuisine du monde. Et ici, c'est la sélection Europe. Qui dit sélection Europe, 20 chefs venus de toute l'Europe, qui ont déjà été sélectionnés dans leur propre pays. Ils vont s'affronter entre aujourd'hui et demain lundi
on en sortira 10. Les 10 meilleurs auront le droit de participer à la grande finale à Lyon en janvier 2027. Et bien sûr, on va suivre un peu plus dans quelques minutes notre Français, notre candidat français, Maxence Barufaldi. Voilà, on va retourner tout doucement vers le Français, puisque dans 5 minutes, il va commencer réellement à travailler. Quand on gagne le Bocuse d'Or, on est le roi du pétrole. On va croiser beaucoup de chefs meilleurs ouvriers de France. Tiens, à côté de moi, Serge Chenet, un chef qui n'a pas le col bleu blanc rouge aujourd'hui. Il a la veste, il a oublié la. Serge, vous êtes chef dans le Gard. Vous êtes venu encourager le candidat français Maxence Barufaldi. Vous avez vous-même plusieurs fois fait des concours, parce que quand on est MOF, meilleur ouvrier de France. Maxime, il fait mercredi, il y a le concours du meilleur ouvrier de France qui commence. Voilà, c'est votre fils qui a pris la suite. Qu'est-ce que ça veut dire l'investissement pour un chef se présenter pour un concours comme ça? C'est énorme. C'est colossal, c'est colossal. Là, c'est 2-3 ans qu'il va s'investir, déjà qu'il s'est investi. Donc ouais, et puis c'est tous les jours. Bon, c'est sûr qu'il n'a pas de boulot à côté, mais je suis allé les voir s'entraîner à Lyon. Non, impressionnant. C'est toute l'équipe autour, toute l'équipe, les chefs, les collègues qui s'investissent et tout. Non, c'est bien, un beau concours. C'est l'exigence, en même temps, c'est le très haut de gamme et c'est la mise en avant des produits méditerranéens. Il va travailler de la viande de taureau et de la sèche en même temps. C'est étonnant, hein? Bah c'est bon, en plus on a une belle région quand même, et on a tout pour travailler. Non, et puis c'est bien de faire connaître ces produits-là. Le taureau, c'est pas. Donc les autres pays sont obligés de se mettre un peu au parfum. Mais non, c'est un avantage aussi un peu, mais c'est. Après les gars, ils sont tous. Quand ils arrivent en finale ou en présélection du Bocuse d'Or, ils sont carrés quand même. Ils sont carrés, voilà. Merci chef Serge Chenet. On va continuer à découvrir parce que dans 5 minutes, il va commencer véritablement à cuisiner. On va retrouver Maxence Barufaldi, toujours dans cette ambiance délirante du Parc Chano à Marseille, pour ce moment de fou, ce moment de folie, avec cette ambiance. Quand on dit qu'il y a des supporters qui sont venus de l'autre bout de l'Europe, eh bien c'est vrai. Voilà, ils sont là. À côté, l'ami Vincent Ferniaud, qui est le speaker officiel, le journaliste évidemment bien connu, qui est l'animateur de tous les Bocuse d'Or, toutes les finales, et qui est heureux de venir spécialement, bien sûr, à Marseille, puisque nous sommes, pour la première fois, c'est vraiment une grande première, qui est cette escale française, à l'occasion du CIRA. Nous sommes à l'occasion du CIRA, c'est le Salon international de la restauration de l'hôtellerie. Dans un deuxième hall à côté, vous pouvez découvrir tout ce qui touche à la restauration. Et ici, c'est un hall qui est réservé au concours, en plein cœur du Parc Chano. C'est vraiment magique. On n'a jamais vu ça à Marseille, une telle ambiance. Voilà. Attention, dans 4 minutes, on va commencer. Donc on va retrouver Maxence pour suivre le début de la compétition, puisque chacun commence à un horaire précis. Donc, 10h du matin, c'est le début de Maxence. Ensuite, il y aura au fur et à mesure différentes épreuves, une à 10h, et il va rendre successivement. Alors, il y a quasiment 5 heures d'épreuves qui vont commencer. 5 heures d'épreuves. Donc, c'est super. Alors, on n'a pas encore l'odeur. Pourquoi? Parce que la cuisson n'a pas encore commencé. Pour l'instant, vous voyez Arthur, qui est le commis, là, devant, qui est en train de découper, de préparer, d'éplucher, mais pas encore de cuisson pour l'instant. Voilà. Et tout le monde est concentré pour suivre le travail de Maxence. Je crois qu'il reste 3 minutes, c'est ça à peu près, 4 minutes avant le début du concours. Alors ça, c'est les Suédois là-bas qui mettent une ambiance de folie, hein. Voilà, vous nous rejoignez dans 3 minutes, même pas. Maxence Barufaldi, le candidat français, 32 ans, toulonnais, va véritablement pouvoir
travailler, cuisiner. On part pour des heures de cuisine. Un travail incroyable pour être dans la sélection finale du Bocuse d'Or, la grande finale qui aura lieu à Lyon en janvier 2027. C'est ici que ça se passe. C'est à Marseille, au Parc Chanot et nulle part ailleurs. C'est pour la première fois ce Bocuse d'Or Europe se déroule en France et à Marseille, puisqu'il a eu lieu à Tallinn, il a eu lieu dans plusieurs pays étrangers, mais vraiment, c'est la première fois que ça se déroule ici. Vraiment la grande première pour la cité phocéenne. Imaginez Turin en 2018, Tallinn en 2020, Budapest en 2022, Trondheim en Norvège en 2024, et c'est à Marseille, au Parc Chanot, en même temps que le CIRA Méditerranée, Salon international de la restauration et de l'hôtellerie, que se déroule ce Bocuse d'Or aujourd'hui et demain. Alors, la compétition pour Maxence, le candidat français, commence dans 2 minutes, mais il n'aura le résultat que demain, lundi, à 18h30. Donc, on aura le résultat lundi à 18h30 et pas avant. Voilà, il faut attendre que tous les candidats soient passés. 20 candidats. Voilà, on sent monter, tiens, à côté de nous, Romuald Fassenet. Vous êtes venu, chef, encourager, vous êtes meilleur envoyé de France, vous avez le col bleu blanc rouge. Comment vous le connaissez bien, Maxence, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Alors je l'ai rencontré hier, j'ai discuté avec lui, c'est un garçon extraordinaire, mais vous, comment vous le sentez? Est-ce qu'il est prêt? Alors j'ai 2 casquettes un petit peu aujourd'hui, hein. C'est le président de la Team France et en même temps le président du concours, puisqu'on reçoit la compétition européenne à Marseille. Donc aujourd'hui, bien évidemment, l'équipe n'a jamais été aussi prête pour une compétition européenne. On joue à domicile, donc il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Aujourd'hui, il faut que ça déroule. Il y a énormément de pression au démarrage, forcément, mais voilà, ils sont prêts. Vous-même, vous avez fait le concours pour être meilleur envoyé de France. C'est un concours très exigeant, évidemment. L'état d'esprit concours, c'est pas l'état d'esprit de la cuisine habituelle. Non, puis j'allais dire, l'état d'esprit d'un concours, c'est individuel. Le Bocuse d'Or, c'est encore autre chose, c'est une équipe. On embarque tout le monde avec soi, il y a du public, il y a des coachs, il y a une identité culinaire de son pays. Et c'est une vraie mécanique qu'il faut mettre en place. Alors justement, il n'est pas tout seul, vous l'avez dit. Il est accompagné d'un commis qui est Arthur Fourier, un commis qui les connaît depuis un moment, et puis un commis qui a été tiré au sort. Voilà, donc ils se sont découverts ce matin aussi. Oui, alors l'équipe officielle, c'est un chef, un commis, un coach, et le deuxième commis, et on le découvre aujourd'hui. Donc il faut lui donner du travail, il faut lui préparer tout ça, mais tout ça, c'est travailler. Alors on met à l'honneur la cuisine méditerranéenne, puisqu'on va travailler évidemment l'huile d'olive et l'ail pour on va revisiter l'aïoli. On va travailler la viande de taureau, on va travailler également la sèche, une alliance terre-mer. Hein, vous avez testé, vous avez goûté le plat déjà? Alors le thème est incroyable. Le thème est incroyable parce que on a l'esprit maritime, on a la Méditerranée. Ça y est, il commence. C'est parti. C'est parti, voilà, c'est à l'instant même 10h00, c'est le début du concours et là on peut vraiment cuisiner, on peut toucher parce que c'est que la mise en place, donc, épluchage des légumes et autres avant. C'est ça, il y a eu 1 heure d'installation de matériel, 1 heure d'installation de produits et maintenant on va pouvoir dérouler dans le travail, quoi. Voilà. Sous l'œil du coach, cette fois-ci, c'est Édouard Loubet qui a changé de rôle parce qu'il a été candidat. Là, ils ont inversé les rôles avec Maxence. Édouard, qu'on a bien connu en Provence lorsqu'il était installé dans le Luberon, qui est aussi savoyard, installé à Manigot. Donc, il a la double casquette puisque notre ami Maxence est aussi provençal toulonnais et travaille en Savoie. Voilà, donc les deux se croisent et se complètent, si on peut dire. Oui, c'est une vraie complicité, complémentarité. Ils se connaissent. Ils ont été une fois coach, une fois candidat, donc ils connaissent bien les règles, ils connaissent bien le concours. Et aujourd'hui, c'est Édouard qui est au service de Maxence, accompagné de Arthur, effectivement. Voilà, ça fait 4 mois qu'ils travaillent ensemble, qu'ils vivent ensemble, et c'est important. Mais derrière, il y a toute une équipe qui les accompagne, qui les suit, et voilà. Alors, Maxence m'a dit hier qu'il a une préparation mentale aussi avec un coach, comme les sportifs de haut niveau, pour gérer la pression, gérer le côté justement pression médiatique, pression du public, savoir aussi gérer son stress. Ça fait partie du taf un peu. C'est un vrai marathon. C'est un vrai marathon cette compétition. Donc forcément le mental, le physique, il est important. Donc il faut du suivi, il faut les aider, il faut les accompagner. Et le coaching technique est primordial, mais mental et physique, il est important.
et ça fait la différence pour gagner la compétition. Merci en tout cas Romuald pour nous faire vivre ce moment parce que c'est exceptionnel le Bocuse d'Or. C'est une ambiance qu'on ne voit jamais ailleurs, c'est un truc de fou. Bah, on a nos supporters à côté de nous, on sent la ferveur derrière, on sent comme ils sont emballés et du coup ça les booste. Ils ont été préparés avec ça, donc aujourd'hui il n'y a plus qu'une chose à leur souhaiter, c'est de prendre du plaisir et puis de nous faire rêver. Merci Romuald, on vous retrouve tout au long de la compétition évidemment. Il faudra attendre demain lundi 18h30 pour avoir le résultat final. On espère évidemment que Maxence fera partie des 10 candidats sélectionnés pour représenter la France. On n'a qu'une envie, c'est qu'il succède à Paul Marcon, qui succède à des grands noms de la cuisine française. Oui, alors toutes les équipes veulent bien figurer, mais nous on a un objectif particulier. C'est en plus de bien figurer à l'Europe, c'est de gagner cette compétition. Voilà, En tous les cas, devant l'objectif est grand. Devant nous passe David Tissot, gagnant en 2021. Il y a 5 ans aussi, un très grand monsieur de la cuisine française. Voilà, quand on a un gagnant du Bocuse d'Or, on a le CV assuré à vie. La carte de visite, là, c'est la Golden Platinum. Là, hein. Après, je dis toujours, on ne sauve pas des vies. Hein. On fait une compétition. Ce qui est important, c'est qu'on embarque des gens avec nous. On fait rêver les jeunes. On défend nos valeurs et notre maillot et notre drapeau. Donc c'est déjà plus fort, c'est déjà énorme. Quand on entend la Marseillaise derrière soi, on ne peut que porter. Mais il y a énormément de travail derrière. Voilà, merci Romuald Fassenet, président donc, de l'European Competition. Voilà, vous voyez l'ambiance qui continue. Donc le travail a vraiment commencé. Maxence, il est là, il est concentré, il est dans sa bulle, puisque derrière, il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a des tambours, il y a les supporters. Il a 32 ans, il nous vient de Toulon. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct du Parc Chanot à Marseille. Le Bocuse d'Or Europe, c'est la sélection des meilleurs chefs d'Europe qui se déroule en ce moment même. Et le candidat, Maxence Barufaldi, le Toulonnais, qui est là. Il est dans sa recette. Le coach, c'est Édouard Loubet avec ses lunettes qui surveille. Chef étoilé qui a travaillé longtemps en Provence, à Lourmarin, à Beaunieu, qui est installé également en Savoie. C'est un Savoyard, croyez-moi, c'est un très bon skieur aussi. Il a dans sa jeunesse, il a même fait partie de l'équipe de France de ski. Et Maxence est un rugbyman, puisqu'il a joué dans le Var, non pas au RCT, mais derrière avec beaucoup de grands chefs. Et regardez, voilà, là on a toute l'équipe des supporters, toute l'équipe de supporters de la France. Alors il y en a même qui sont venus habillés en vache ou en taureau, c'est normal parce que le taureau Camargue va être mis à l'honneur. Alors le taureau, on va le débiter, hein, voilà, il va être cuit avec de la sèche, c'est un peu original. Ça va, vous venez du Vaucluse, on dirait, vous, hein. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir aujourd'hui? Eh bien, le championnat déjà, et puis la nourriture, et surtout soutenir notre équipe. Alors vous allez chanter, vous allez faire de la musique, Oui, exactement, pour le show. qu'est-ce que vous allez chanter? On doit le dire avant? Non, c'est plus un show, c'est pas une surprise. Les chants provençaux. Ah, des chants provençaux, à Comagrade, alors de Kessara. Ah, on peut pas vous dire, c'est plus la surprise. On verra bien. On verra bien. Voilà, en attendant, il y a un public chaud bouillant. Voilà, c'est un truc de fou, hein. Si vous nous rejoignez, nous sommes à Marseille. C'est le Parc Chanot. Pour la première fois, le concours Bocuse d'Or Europe se déroule ici. Les 20 meilleurs chefs de toute l'Europe s'affrontent. Ils ont déjà été sélectionnés dans leur pays et ils vont concourir. Il en restera 10 demain. 10. Et là, le premier plat a commencé. Alors, je vais vous raconter un petit peu le premier plat. Les ingrédients utilisés par notre chef. On va se rapprocher parce qu'il y a beaucoup de médias, beaucoup de monde, évidemment. Hop. Voilà, on va travailler, parce que c'est quand même la Méditerranée qui est mise à l'honneur. Un surf and turf avec une émulsion qui va rappeler l'aioli tout à l'heure, avec de l'huile d'olive, avec de l'ail. On va travailler un accord terre et mer avec du taureau de Camargue, AOP taureau de Camargue. C'est la première fois que le taureau est mis en avant, qui est la seule viande appellation d'origine protégée que nous ayons dans la région Provence-Alpes Côte d'Azur. C'est les 30 ans de cette appellation. On salue d'ailleurs tous les manadiers, les éleveurs qui font ce boulot fabuleux. Et on va la travailler à Léance-Terre-Mer avec de la sèche. Et la sèche,
donc qui est blanche, va entourer en même temps la viande de taureau pour faire comme si c'était bardé. Au lieu que ce soit le lard, c'est la sèche qui va entourer tout ça. Et nous aurons également un autre travail qui va être fait aussi avec, et ça c'est chouette de le dire, puisque c'est la Méditerranée, c'est Gérald Paseda qui est derrière, c'est le rouget grondin qui va être travaillé avec de l'artichaut et des pois chiches. Mais oui, des pois chiches. Et ça tombe bien puisque notre ami Maxence, le candidat français, il est originaire de Toulon. Et à Toulon, on mange un petit plat à base de pois chiches qui s'appelle la cade. Alors vous connaissez peut-être à Nice la soque, à Marseille c'est la panisse. Ce sont des petits plats tout simples, qui sont réalisés avec de la farine de pois chiches et bien sûr presque similaire à la farine de pois chiches mélangée avec un peu de l'eau, avec un peu d'huile, du sel, du poivre. Et donc la cade toulonnaise va être revisitée. C'est des plats tout simples qu'on déguste plutôt à l'apéritif. Et bien ça va être revisité par Maxence. C'est le petit salut à la Méditerranée et petit salut à son pays toulonnais. Voilà. Et il a été formé au lycée Anne-Sophie Pic à Toulon. Il a 32 ans. Et croyez-moi, c'est un super champion que nous avons là. Voilà, et ça c'est important de souligner ce moment avec l'ambiance derrière. Alors on va se retourner et montrer toute l'équipe des supporters. Alors là c'est le supporter d'Arthur. Arthur, c'est le commis. Est-ce que ça va bien les supporters d'Arthur ? Alors on est venu, vous le voyez, avec les clarines, c'est normal parce que Maxence est, lui, de Haute-Savoie. Voilà, c'est le délire, hein. C'est complètement fou. Vous avez les meilleurs chefs du monde qui sont là, vous avez les meilleurs chefs d'Europe et un public dément, complètement dément. Alors on va avancer et retrouver, tiens, voilà, regardez là, vous avez Christophe Baquier, chef 3 étoiles Michelin, meilleur ouvrier de France, installé maintenant dans le Vaucluse. Comment ça va, chef ? Ça va impeccable. Alors comment ça se déroule ? Vous suivez la compétition, mais vous êtes jury ou organisation cette fois-ci ? Je suis à l'organisation depuis cette année là, je fais partie du COMES. Donc très honoré du choix des thèmes, etc. Alors vous êtes encore plus heureux parce que c'est un Toulonnais qui est là. Vous avez longtemps travaillé dans le Var, bien sûr. Et ça veut dire quelque chose. En plus, il était rugbyman. Je sais que vous êtes un supporter de rugby. Donc il y a encore plus d'amitié, si on peut dire, derrière. Oui, bon après, il faut rester très neutre, hein, naturellement. Aujourd'hui, on n'a pas de drapeau. Mais ça fait plaisir de voir un garçon du Sud, dans le Sud, c'est magnifique. Alors, 2 mots sur les produits utilisés. On va travailler terre-mer, on va travailler l'oursin, mais d'une manière très spéciale, l'oursin. Non, mais l'oursin vient s'additionner à une sauce. Mais aujourd'hui, on a vraiment voulu axer sur les produits méditerranéens dans sa grande largeur. C'est-à-dire qu'on a le rouget grondin, on a l'artichaut, on a le pois chiche, et enfin sur le thème assiette, on a le taureau et on a la sèche. Voilà. Et sur cette assiette-là, il y a une vision de l'aioli avec une petite touche du pays qui présente son plat. Et j'ai hâte de découvrir ça, ça va être magnifique. Alors justement, le taureau va être, comme au lieu de le barder de lard, il va être bardé de la sèche. Voilà. Ah, ça, chacun fait ce qu'il veut. Il faut qu'il y ait 50% de taureau et 50% de sèche dans l'assiette. Les thèmes sont imposés, hein, voilà, je dis bien que les ingrédients ont été imposés, ils ont été fournis aux candidats pour qu'ils puissent bien sûr s'entraîner, ils ont travaillé des mois. Ça représente combien de temps ? Plusieurs mois, 6 mois de travail avant ? C'est plusieurs mois de travail puisque la sélection française, sauf erreur de ma part, on l'a fait il y a 4-5 mois, donc c'est beaucoup de travail. Merci beaucoup Christophe Baquier, vous êtes chef meilleur ouvrier de France, 3 étoiles Michelin, 2 étoiles maintenant dans le Luberon. Et on vous remercie d'avoir accepté de discuter quelques instants avec nous. Et bravo pour cette très belle organisation. C'est une ambiance de fou, hein, à vivre. Hein. Alors vous voyez, il y a énormément de monde, on est en train de... Quand on voit la trancheuse au jambon, on a l'impression d'être chez nos amis bouchers charcutiers. Mais c'est un travail de précision. Vous avez les 2 commis qui travaillent là, et derrière le chef. Ils sont extrêmement concentrés. Pour pouvoir travailler, vous entendez derrière nous les musiques, l'orchestre, la musique qui est envoyée. Il y a également les tambours, les trompettes, les chants, les cris.
toutes les supporters des 20 nations qui sont présents, des 20 nations. Et bien pour pouvoir travailler dans cette ambiance-là, il s'est entraîné avec la musique à fond. Oui, la musique à fond dans le box, en cuisine. Et ça, c'est formidable. Voilà. Ah, Maxence Barufaldi, candidat français, 32 ans, accompagné de Arthur Foriel. On va retrouver voilà, Maxence qui travaille. Alors on circule un petit peu difficilement parce qu'il y a beaucoup de monde. Nous sommes au Parc Chano, à Marseille, en plein cœur. C'est à côté du Palais des Congrès où se déroule le CIRA, c'est-à-dire le Salon international de la restauration et de l'hôtellerie. Pour la première fois, le CIRA Méditerranée. Et à l'intérieur du CIRA, bien dans un second hall d'exposition, se déroule le concours lui-même avec cette sélection incroyable. Absolument incroyable, puisque notre candidat français, vous le voyez, il nous vient de Toulon, il travaille en Haute-Savoie. Maxence Barufaldi. Alors, il a 4 heures d'épreuve avec 3 épreuves qui vont se succéder. Une épreuve au plateau, une épreuve, un show véritable qui va être fait en public dans un autre espace à côté des oliviers là-bas. On va montrer les oliviers où il y a même le pilon, le mortier qui sont déjà installés pour travailler l'aioli. Voilà, c'est une nouvelle épreuve. Et en même temps, il va revisiter cette émulsion d'aioli avec l'ail et l'huile, mais travailler d'une manière différente. Alors le résultat, on ne pourra pas vous le donner aujourd'hui, puisqu'il y a exactement 20 candidats. 10 vont passer aujourd'hui, 10 vont passer demain. Et le résultat, c'est demain, à partir de 18h à 18h30, que seront donnés les 10, les sélectionnés pour la finale mondiale qui a lieu à Lyon en janvier 2027, à l'occasion du CIRA. Donc concours instauré, imaginé par maître Monsieur Paul Bocuse. D'ailleurs, Jérôme Bocuse, le fils de Paul Bocuse, est présent. C'est le grand patron du concours. Il est là, Jérôme Bocuse. Nous le voyons, il supervise l'ensemble. Et là, on travaille le rouget grondin. Thème imposé. Maxence Barufaldi, le candidat de la France qui est en train de travailler le rouget grondin, évidemment, poisson emblématique de la Méditerranée. Derrière, nous avons le chef Michel Portos qui supervise là-bas aussi. Alors quand on vous dit qu'il y a l'ambiance, c'est pas usurpé, hein. C'est un truc de fou. Voilà, les supporters sont là avec... il faut tenir 5 heures les supporters. Attention, il y a du travail aussi. Il y a du travail en cuisine, mais il y a du travail pour les supporters. Parce que c'est pour Maxence, c'est jusqu'à 16h15. Il a plusieurs plats à sortir. Et ensuite, il pourra se poser un petit peu. Et la compétition va durer. Puisque demain, il y a 10 autres candidats. Je rappelle que le résultat ne sera donné que demain soir, à l'issue du concours complet. Voilà, quelques grands chefs qui supervisent évidemment ce moment très fort. Et oui, ici, sur la Méditerranée à Marseille, la France joue à domicile, comme on dit. We're so happy to have here our French team here in Marseille. For the first time, these European selections are in France, and that's important to all the supporters that came here. Absolutely. It's really a fantastic turnout of supporters. They've got their posters cheering on their team today, led by Maxence Barufaldi. À côté de moi, j'ai François Adamski, grand chef, vainqueur en 2001. C'était il y a 25 ans déjà. 25 ans, vous aviez obtenu le Bocuse d'Or à Lyon. Qu'est-ce que ça fait se retrouver 25 ans après et venir encourager, même si vous êtes habitué des concours, François, vous avez travaillé à Bordeaux notamment, vous avez travaillé dans plusieurs très grandes maisons françaises. Venir à Marseille pour le Bocuse d'Or, qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien,
comme viennent de le dire, comme Vincent vient de le dire, on est à la maison. Donc on est habitué tous les 2 ans à avoir le Bocuse d'Or à Lyon. Et c'est comme si ça avait été avant-hier. C'est toujours beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir d'accueillir tous ces pays. Et l'Europe à Marseille, c'est fantastique, c'est une joie, c'est un plaisir. Donc on est très fiers d'accueillir tous les pays du Bocuse d'Or. Alors justement, vous allez, vous encouragez Maxence évidemment, mais il travaille les produits méditerranéens. On a mis à l'honneur le rouget grondin, il va y avoir du travail autour de l'aioli, des saveurs méditerranéennes, l'oursin aussi, voilà, la viande de taureau. C'est une autre approche de la cuisine. Ah non, c'est de la cuisine, justement. C'est ça qui est beau, c'est que là on trouve, pour ne pas dire on retrouve de la cuisine. Je trouve que d'avoir tous les produits le matin qui sont là et de partir à zéro et de se dire c'est un concours de cuisine où rien n'est fait, je trouve ça très beau et je trouve que Davy a pris quelque chose d'un petit peu différent. Je le félicite et je le remercie. Est-ce que vous nous rappelez les plats que vous aviez préparés, vous, pour le Bocuse d'Or? Parce que vous les avez tellement répétés que vous n'avez plus envie de les manger, certainement. Oh si, évidemment. Le loup et l'agneau, c'était le thème qu'avait donné Monsieur Bocuse, Monsieur Paul. Un loup farci à la truffe, homard et foie de lotte. Et après, un agneau qu'on avait complètement entier et qu'il fallait désosser. Donc un agneau en 3 cuissons. Je me souviens parfaitement des garnitures, des sauces et tout, c'était fabuleux. Voilà, on ne peut pas oublier. Merci beaucoup François Adamski, vainqueur du Bocuse d'Or en 2001, il y a exactement 25 ans, et meilleur ouvrier de France par ailleurs. Bravo pour votre travail, bravo pour le soutien à Maxence Barufali. Voilà, merci beaucoup François. Merci et vive la France, allez la France. Voilà, ce sont des très grands chefs qui viennent encourager, qui viennent soutenir justement notre candidat. Là, vous voyez les commis sont en train de préparer l'ail. Just 1 point to work to win the tournament yesterday night. Hope it will give good ideas to our team. Positive energy. The finish is important. If nothing else. Now, no surprise that France's menu is a tribute to Provence. So celebrating its herbs, its seeds, its culinary traditions with great modern blends. Avec moi, le speaker officiel des Bocuse d'Or, journaliste gastronomique, notre ami Vincent Ferniaud. Vous êtes un habitué des concours, vous animez tous les concours du Bocuse d'Or. Se retrouver à Marseille, c'est une grande première pour vous. Hein. Oh bah oui, chaque fois que je viens à Marseille, je suis bien heureux parce que ça rappelle que Marseille, malgré ce qu'on en pense, est la 2e ville de France. Hein, je sais que ça se bat un petit peu avec Lyon et c'est vrai que pour le Bocuse, on a toujours tendance à mettre Lyon en avant, mais là pour le coup, on est heureux d'être en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, Vincent, vous êtes un habitué du concours, ça c'est sûr, parce que vous avez tous les candidats en mémoire, toutes les épreuves. On vient de discuter avec François Adamski, on vient de discuter avec des grands chefs qui l'ont gagné. Il y a un picotement particulier quand même. C'est pas un concours comme les autres. Hein. Non, c'est pas un concours comme les autres parce que il n'y a pas un concours qui draine autant d'équipes, autant de nations, autant de talents culinaires. C'est vraiment le haut du panier, mais aussi des supporters, et on les voit, ils sont venus nombreux ce matin alors que ce n'est même pas la finale, c'est la demi-finale, hein, c'est la sélection européenne. On sait que le vainqueur est probablement parmi nous,
quoique, hein, il y a des nations dans le monde qui sont aussi excellentes. Et puis cette ambiance de famille de chefs. Ils viennent se retrouver ici et ça c'est absolument incroyable d'avoir cette amitié, cet amour presque les uns pour les autres. Ils se retrouvent ici comme tout au long de l'année pour l'entraînement. Une ambiance dingue. Une ambiance de dingue. La cuisine méditerranéenne, les produits méditerranéens sont mis à l'honneur. Des produits très simples comme le pois chiche et l'artichaut. On a envie de manger cette barigoule d'artichaut, on a envie de manger cette cade toulonnaise. Elle est revisitée et ça fait plaisir de voir des produits simples, pas que des produits nobles, des produits très simples qui sont travaillés par les plus grands chefs. Oui, alors c'est vrai que le pois chiche fait vraiment partie de la culture provençale. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand même, puisque je fais, Fred, comme vous le savez, beaucoup de jurys dans l'année. Il y a un produit qui va être un petit peu compliqué à déguster pour nos jurys, c'est l'ail. Parce qu'il y a de l'aïoli à tour de bras. Voilà, aujourd'hui. Donc, il va falloir se laver un petit peu le palais. Hein, mais bon, on est tranquille, on sait qu'ils sont équipés. Mais manger 10, 20, 30, 40 fois de l'ail dans la journée, ils vont se sentir vraiment provençaux. C'est garlic perfume, voilà. Exact. Merci. Le parfum de province. Merci beaucoup Vincent Ferniaud, le speaker officiel, le journaliste gastronomique qu'on connaît bien évidemment et qui est le speaker de tous les Bocuse d'Or, qui connaît parfaitement tous les candidats et toutes les épreuves. Voilà, ben là justement il est là, préparé, travaillé par le commis devant nous. Vous nous rejoignez, nous sommes en direct du Parc Chano à Marseille, ici à côté de ce moment de folie, nous le vivons ensemble, c'est le concours du Bocuse d'Or Europe. Alors derrière moi, une ambiance de dingue, elle est réelle puisque nous sommes avec les supporters de l'équipe française. Ils soutiennent, c'est fou, c'est complètement fou cette ambiance délirante. On soutient le candidat Maxence Barufalny, accompagné d'Arthur, son commis, le coach, Édouard Loubet. Ce sont les meilleurs chefs français, c'est le meilleur. Il a été sélectionné, il représente la France. Ils sont 20 candidats venus de toute Europe, chacun sélectionné dans leur pays. Sur ces 20, à l'issue des 2 journées de concours, aujourd'hui et demain, il n'en restera que 2 qui seront à la grande finale l'année prochaine à Lyon, en janvier 2027, le fameux Bocuse d'Or, créé par Paul Bocuse lui-même, Monsieur Paul. Et d'ailleurs, Jérôme Bocuse, le fils de Monsieur Paul, est présent dans le salon, bien sûr, c'est le grand patron du concours. Et nous avons la folie véritable avec tous les supporters. Regardez l'équipe tchèque. Voilà, ils sont venus, vous imaginez, il y a des délégations, ils sont plus de 50 ou 80, venus de Pologne, venus de République tchèque, venus de Suède, de Roumanie, de Hongrie. Voilà, tous les candidats sont là.
Alors on va retrouver également des très grands chefs. Et avec nous, le vainqueur il y a presque 20 ans, Fabrice 2007. On a vu tout à l'heure François Adamski, il y a David Tissot, il y a Paul Marcon qui sont là, les grands vainqueurs. Fabrice Desvignes, vous étiez en 2007 à ce moment-là à la présidence du Sénat. Exact, oui. Maintenant je suis chef de cuisine à la présidence de la République. C'est toujours un grand moment de venir ici parce que, alors, en plus à Marseille, c'est la première fois que c'est en France. Généralement c'est plutôt en Europe. Et puis il y a une ambiance de fou et les candidats sont de très 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 bon niveau, même voire de très haut niveau. Alors nous saluons évidemment les 20 candidats, bien entendu. On soutient Maxence Barufaldi, ce jeune Toulonnais de 32 ans, qui retrouve ses produits méditerranéens, parce que même s'il est établi en ce moment en Haute-Savoie, il travaille le rouget grondin, il travaille l'aioli, l'ail et l'huile d'olive, l'oursin, voilà, des saveurs très marquées, très iodées. C'est pas évident à travailler tout ça. Alors, c'est pas évident et ça plaît pas à tout le monde. L'ail, les oursins, c'est des produits qui sont très forts, très notés, donc voilà, il faut plaire au plus grand nombre et à tous les candidats, enfin à tous les jurys. Il y a 20 goûts différents, quoi. Donc il va falloir que ça matche. Alors, j'étais présent en 2016 lorsque vous avez gagné au Syrah à Lyon, mais je ne me rappelle pas la recette. Est-ce que vous pouvez nous redire ce que vous avez cuisiné, évidemment? Ah, bien sûr. Moi, donc en 2017, c'était un flétan. C'était un flétan avec du king crab. Ensuite, c'était le flétan de Norvège. Ouais, flétan de Norvège, ouais. Et puis ensuite, un poulet de Bresse. Voilà, poulet de Bresse avec un petit peu de truffe. Et puis voilà, c'était le thème qu'on avait, quoi. Voilà. On a rajouté une nouvelle épreuve, c'est le show qui va se dérouler tout à l'heure vers midi et quart, autour justement de l'aioli. Alors là, on est typiquement dans la Méditerranée, puisqu'on a même installé des oliviers et il y a déjà le mortier, le pilon. Voilà, c'est la cuisine presque familiale, c'est important ça aussi. Alors c'est familial, mais pour les candidats, se détacher et perdre 20 minutes dans le tempo, je peux vous dire que c'est hyper chaud, et à se remettre ensuite en marche et dans le bon sens, je pense que c'est un exercice qui est plus que brûlant. C'est le cas de le dire. Alors, très important, en cuisine, on fait attention à ne pas gaspiller. Et vous êtes, dans le jury, tous les membres organisateurs, on est très attentif au gaspillage alimentaire. C'est quelque chose qu'on souvent on a dit autrefois, les concours, homard, truffe et foie gras. Non, on s'est calmé là-dessus. Il y a des produits nobles, mais il y a aussi du pois chiche, il y a de l'artichaut. Et on fait très attention. Voilà, on a un céleri rave devant. Voilà, des produits simples, mais on fait attention de ne pas gaspiller. Il y a une prise de conscience réelle, chef? Ah bah oui, parce que malheureusement tout a augmenté et ça va devenir de plus en plus compliqué. Et puis il faut promouvoir nos beaux produits. Donc il y a des gens qui sont derrière, il y a des gens qui les travaillent. Et donc si on saccage juste le travail de beaucoup de personnes derrière, je trouve que voilà, c'est un juste milieu. Il faut faire attention. Et puis les produits valent de plus en plus cher. Donc il faut faire attention à ce que l'on fait et ce que l'on met dans les assiettes. Merci Fabrice Desvignes, vainqueur 2007. Voilà, quasiment 20 ans après, l'émotion est toujours pas retombée. Hein. Ah bah non, et puis en plus on est à la maison. On est à la maison, donc on est en France. On est un petit peu chauvin, je suis désolé, je suis un peu chauvin, donc voilà, faut vive la France. Et on salue Guillaume Gomez, l'ambassadeur de la gastronomie, votre prédécesseur. Oui. Voilà, c'est important aussi de saluer tous ceux qui se bougent, qui se boulèvent, comme on dit en Provence, oui, pour valoriser le savoir-faire, l'excellence et nos produits français. Mais surtout que quand on parle de produits français, on parle de terroir. Et quand on va à l'étranger, les gens ne comprennent pas le mot terroir. C'est toute la spécificité de nos produits français, c'est que voilà, on a un savoir-faire et on a un terroir. Et il faut le faire savoir parce que tout le monde ne le sait pas. Et qu'on prenne une volaille de Bresse ou une volaille du Bourbonnais, c'est pas la même chose, mais c'est des moments exceptionnels. Alors, vous le dites, le terroir, il est là. Et le terroir, justement, c'est la viande très particulière, parce que c'est la viande de taureau Camargue, AOP depuis 30 ans. En fait, exactement cette année, les 30 ans, c'était une AOC, appellation d'origine contrôlée, qui est devenue 5 ans après une AOP, une norme européenne. C'est la seule viande de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est en appellation d'origine protégée. C'est pas de la limousine, de la blonde d'Aquitaine, c'est une très belle viande, très peu grasse. Est-ce que vous l'avez vous-même goûté et travaillé, chef? Alors, moi on a fait plusieurs concours à Nîmes, dans le sud de la France, où on a déjà goûté du taureau.
Et moi, je ne savais même pas que c'était une AOP. Vous voyez, vous m'apprenez. Alors, le concours m'apprend quelque chose. Et je suis curieux. Et c'est vrai que mettre des produits comme ça, d'exception, avec des appellations et des origines contrôlées, c'est hyper important. Et au moins, ça fait promouvoir ce produit qui, pour moi, était méconnu. Voilà, donc justement, c'est le candidat tchèque qui est en train de travailler cette viande de taureau. Et au moment où je vous dis, je vois Guillaume Gomez, l'ambassadeur de la gastronomie française, qui arrive et qui vient justement apporter la reconnaissance aussi française, voilà, et la supervision de tout ça. Voilà, ça. Bravo en tout cas, chef. Et je vois que vous avez toujours les yeux qui pétillent en regardant les candidats. C'est fort, hein? Oui, parce qu'il y a 20 ans, moi j'étais derrière. Et donc, c'est vrai que c'est des moments forts. Et puis il y a toujours des équipes qui sont derrière vous. Et puis il y a une grosse écurie maintenant en France. Donc il faut que les candidats ne se plantent pas. Alors il faut le dire, hein, c'est quand même un investissement en temps et un investissement en argent. Voilà, parce que pendant plusieurs mois, on travaille, on oublie un peu la famille. Même Maxence, le candidat français, m'a dit j'ai quasiment pas vu ma famille. Voilà, même ma femme est là, je ne l'ai même pas vue, je ne sais pas où elle est. Il est très concentré, très concentré. Hein. Oui. C'est des concours et c'est même des écuries. Donc il faut pouvoir se mettre un petit peu dans une bulle. Et oui, c'est 2 ans de travail. Merci beaucoup Fabrice Desvignes. Voilà notre gagnant 2007. Et on va retrouver celui qui est le grand patron. C'est pas n'importe qui. C'est Jérôme Bocuse lui-même. Le grand Jérôme Bocuse qui est là. Voilà, on l'interrompt. Chef, c'est le patron, c'est le président. Évidemment, on a tous une pensée pour Monsieur Paul. D'autant plus que l'année dernière, le gagnant français, il s'appelle Paul. C'est Paul Marcon. Il est à côté, tiens, il est là, voilà, là-bas aussi, c'est le gagnant français, il s'appelle Paul. Et je crois qu'il est né exactement 9 mois après que son père, Régis Marcon, ait gagné le Bocuse d'Or. Jérôme, se retrouver à Marseille, pour vous, c'est une grande première. Vous êtes chef également aux États-Unis. Mais Marseille, vous n'étiez jamais venu pour un concours, hein? La première fois à Marseille, donc ouais, c'est vraiment un événement. Première fois que Bocuse d'Or Europe se passe en France. Donc voilà, c'est une belle joie, c'est une belle fête. Et ouais, les fans sont là, tout est réuni. On travaille des produits méditerranéens, évidemment. On est chez Paseda, on est au bord de la Méditerranée. Le rouget grondin que travaille justement Maxence en ce moment, la viande de taureau. Ça vous change un peu de travailler un peu les produits méditerranéens? Ouais, non, c'est bien. Et puis, vous voyez, hier, j'étais chez Gérald pour la première fois. Et quand on vit aux États-Unis, on a tendance un petit peu à oublier qu'en France, on a vraiment des produits extraordinaires. Et c'est vraiment une grande joie à chaque fois que même boire un verre de lait, des choses simples, hein, on oublie vite et on est vraiment gâtés en France. Alors Maxence Barufaldi, le candidat français, a travaillé à Collonges, chez votre papa, chez Monsieur Paul, chez votre père. Pour lui, ça a été un moment très fort dans sa vie. Et il disait que quand on travaille chez Monsieur Paul, il y a une exigence, évidemment, mais il y a aussi une grande humanité. Voilà, et beaucoup de respect pour du commis, tout le monde. Et il n'y a pas de grands clients, il n'y a pas de petits clients. Tout le monde sait que ça coûte cher de venir manger dans les grands restaurants, mais tout le monde doit être accueilli comme il se doit. Voilà, et vous continuez à transmettre avec toutes vos équipes, que ce soit à Lyon et aux États-Unis et même ailleurs dans le monde, cet état d'esprit. Hein, bah oui, c'est important, je veux dire, on a tous sa place. Et puis, on a plusieurs restaurants, il n'y a pas seulement que les restaurants étoilés, il y a aussi les brasseries. Donc voilà, tout le monde a sa place et si ça se voit, je veux dire, tout le monde est heureux, c'est la fête de la cuisine. Il n'y a pas de nouvelle et d'ancienne cuisine, il n'y en a qu'une, c'est la bonne. C'est la bonne, il n'y en a qu'une. Merci beaucoup, Jérôme Bocuse, le président, tout simplement, du concours et un grand monsieur. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Alors on va faire une petite photo avec Jérôme, évidemment. Je vais aller chercher quoi.
Voilà. On récupère Paul Marcon. Alors Paul Marcon, c'est pas n'importe qui, puisque Paul, c'est le gagnant français du Bocuse d'Or Monde en 2025. Ça fait 1 an, vous n'êtes pas retombé, hein? Non, pas vraiment, non. Non. Ça fait plaisir de revenir et de revivre un peu cette ambiance-là, alors un peu différemment de l'autre côté, mais on aime bien aussi retrouver tout le monde et puis profiter de cette ambiance Bocuse d'Or qui est assez incroyable et à part. Alors, vous êtes établi à Saint-Bonnet-le-Froid, dans une maison familiale, votre papa, Régis Marcon, votre frère, Jacques, vous-même, toute la famille, un établissement magnifique, spécialisé notamment dans les champignons, entre autres bien sûr. Tout le village tourne autour de la famille Marcon et de la cuisine et de la gastronomie. C'est la première fois que vous venez à Marseille. On a mis en avant, on l'a dit avec Jérôme Bocuse, on l'a dit avec Fabrice Desvigues, les produits méditerranéens, ça vous change un peu, hein? L'ail, l'huile d'olive, le rouget. Oui, alors c'est pas moi qui ai fait les recettes cette fois-ci, mais c'est vrai que c'est sympa aussi de faire un thème comme ça où on met en avant ces produits-là. Nous, c'est des choses qu'on a l'habitude de travailler. Ça reste quand même une culture culinaire française, mais pas de façon aussi poussée que sur un thème très méditerranéen. Donc c'est intéressant même de mettre en valeur des poissons comme ça. Le taureau aussi, c'est pas. Moi je me rappelle quand on est parti en Norvège pour l'Europe, on avait du renne. Donc à chaque compétition européenne, c'est des choses très spécifiques. C'est pas le bœuf de Mézinc que vous travaillez au resto là, hein, c'est le taureau Camargue. Hein. Oui, c'est un peu différent, mais bon, on s'en rapproche quand même. Alors, Paul, derrière nous, il est là, Maxence en train de travailler. C'est un moment très compliqué, être dans sa bulle, se retrouver. Il y a la musique, il y a les supporters, il y a les cris, tout ça. Il faut oublier tout ça, fin de compte. Il faut tout oublier, oui, et se concentrer sur ce qu'on a à faire. Après, j'ai pas de doute sur leur détermination, ils se sont entraînés pour ça. Quand on rentre là-dedans, on est tellement préparé que on pense plus à rien, on n'entend pas le bruit. La seule chose qu'on entend finalement, c'est plutôt le brouhaha qui est un petit peu compliqué parfois pour la communication entre le coach de l'autre côté et le candidat et le commis. Voilà, mais c'est la seule chose. Après là, à l'Europe, le public est vraiment très proche. Donc ça peut devenir embêtant, il faut être préparé pour tout ça. Alors justement, le coach, on le voit, c'est Édouard Loubet, donc qui a longtemps travaillé en Provence, dans le Luberon, à Lourmarin et à Beaulieu, qui est un Savoyard. Hein, voilà, il est à Manigot, c'est quelqu'un qui est un passionné. Et ils ont inversé les rôles, puisque lui-même a été candidat et il était coaché par Maxence et puis Arthur, le commis qui est ici. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Paul, les plats que vous avez réalisés lors de vos épreuves l'année dernière? Alors nous pour la finale c'était sur un thème poisson avec du maigre et du homard, avec deux garnitures, céleri branche et céleri rave. Et après on avait un plateau tout autour du chevreuil avec une tourte à base d'épaule, avec du filet, avec une selle de chevreuil, avec une garniture à base de fruits, des ravioles, un consommé. Voilà, alors il faut rappeler que vous avez gagné l'année dernière, en janvier 2025, et 30 ans avant, exactement 30 ans avant, presque jour pour jour, c'est papa, c'est Régis Marcon qui gagne le Bocuse d'Or, unique dans l'histoire mondiale de la gastronomie, le père et le fils qui gagnent à 30 ans d'intervalle. C'est énorme, j'ai envie de dire. Oui, avec le recul, on se dit que si on avait voulu faire exprès, on n'y serait jamais arrivé. Mais en tout cas, le clin d'œil est sympa, mais c'était pas du tout ma motivation, parce que ça aurait été une très mauvaise raison de s'engager là-dedans. Il se trouve que voilà, je me suis senti prêt à tenter ma chance cette année-là, et en plus il y a le clin d'œil, et en plus il y a la réussite au bout, donc forcément ça fait des belles histoires. Merci beaucoup Paul Marcon, dernier vainqueur français et le dernier vainqueur du Bocuse d'Or 2025, donc à jamais dans l'histoire. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Paul. Voilà, on va continuer dans cette ambiance de délire. On va retrouver, vous savez quoi, les supporters français, parce qu'ils ont prévu des petites surprises là-bas. Et les supporters français et même provençaux, regardez, ils sont venus avec les instruments de musique, ils sont venus avec les violons, les galoubets, les tambours, aux couleurs de la Provence. Alors qu'est-ce qui vous a pris là? Parce que le candidat, il est toulonnais, d'accord? Mais c'est ça qui vous a motivé? Ah oui, il voulait absolument qu'il y ait de la musique qui marque sa région, la région de son papa, qui parlait plus patois, hein, il parlait provençal à la maison. Et donc voilà, il voulait de la musique provençale, on va même chanter en provençal, mais on vous dit pas tout, c'est une surprise. Comment ça, on veut savoir? Alors, nous avons quelques éminents spécialistes de la langue et de la culture provençale, avec Thibaut Plantemain, avec Paulin Reynard. Est-ce une canção en provençal ou une canção en anglais? Parce que c'est international le concours. Hein? Est une canção de notre bonne langue provençale.
faut bien remonter que la gastronomie, ça fait partie intégrante de la culture provençale, la langue aussi, tout est mesclé. Alors, c'est une création ou vous avez repris une chanson qui existe, Thibaut? Il y a les deux à la fois, c'est de la musique traditionnelle, la musique bien locale et en même temps évidemment petite originalité pour l'occasion. On a le droit de l'entendre ou pas encore là? C'est la surprise, comme on dit, la surprise du chef. Ça sera tout à l'heure. Merci en tout cas, voilà, les supporters provençaux et français en grande force pour soutenir Maxence Barufaldi. Voilà, nous sommes toujours en direct du Parc Chano pour la compétition du Bocuse d'Or. Vous nous retrouvez, on est en vrai direct. Oui, exactement, c'est la compétition, le Bocuse d'Or Europe. À côté de moi, le président du jury, Gérald Paseda, qui supervise la compétition. C'est Gérald qui a imaginé ces plats autour de plats d'ingrédients emblématiques de la Méditerranée. Le rouget, évidemment, l'oursin. J'ai envie de dire, Paseda et oursin, c'est un couple véritable. On a essayé de faire... déjà, pour que chaque équipe soit assez équitable, pour que tout soit équitable, on a essayé de trouver des produits qui peuvent se trouver forcément en Europe d'abord, pour ne privilégier personne. Ça a été le pitch. Mais bien sûr que l'oursin, le rouget grondin, etc. sont des produits que je privilégie et qui sont très inspirants. Et je pense que d'après le tour que je viens de faire, il y a des idées qui sont vraiment à prendre. Alors nous avons des candidats qui viennent de Pologne, qui viennent de Roumanie, qui sont moins habitués à travailler le poisson méditerranéen. C'est un challenge supplémentaire pour eux. Complètement, mais c'est un challenge à la fois. C'est pas une sinécure parce que ces produits sont, je me répète, sont vraiment accessibles à tous en Europe. Mais après, il suffit de faire jouer l'imagination, de comprendre certaines choses. Et puis, je peux pas tout divulguer, mais ça va le faire. Alors à côté, on a des produits nobles et des produits très simples, comme le pois chiche, comme l'artichaut, mais des produits extrêmement savoureux. Alors là, voilà, c'est un coup de gong qui indique qu'il y a différentes étapes dans le concours. Il y a plusieurs plats successifs qui doivent être sortis. Hein. Il y a plusieurs étapes, il y a 5 heures de travail. Voilà, je reviens sur les ingrédients très simples. Pois chiche, artichaut. Important, là on est dans les bases de la diète méditerranéenne, chef. Exactement, c'est la diète méditerranéenne qui prédomine un petit peu. On est absolument raccord avec l'époque où la digestibilité est quelque chose de plébiscité par nos clients forcément et plébiscité par les chefs. C'est pour ça que j'ai voulu que dans ces épreuves-là, ceci soit vraiment prépondérant pour qu'on puisse arriver à obtenir un concours qui soit raccord avec les attentes actuelles. La compétition est d'un niveau extrêmement relevé. C'est évidemment un moment très fort et on remercie Gérald Paseda, chef évidemment à Marseille, emblématique, 3 étoiles. On verra la suite des événements. Est-ce que Maxence, on le saura demain soir s'il est sélectionné? Demain soir 18h30. D'ailleurs Maxence est un ancien de chez moi et demain nous avons un Anglais qui est un ancien de chez moi aussi. Donc, George McLeod, alors ça c'est extraordinaire, c'est que le candidat anglais George McLeod est passé ici et a été élève au lycée hôtelier qui porte le nom à Marseille, autrefois on appelait le lycée hôtelier Bonneveine, qui maintenant porte le nom du papa de Gérald, le lycée hôtelier Jean-Paul Paseda. Voilà, même les Anglais sont venus se former à Marseille. Sous l'œil du coach Édouard Loubet, et vous voyez qu'on vérifie, il y a un timer pour chaque minutage en fonction de... Voilà, tel ingrédient doit être cuit à tel moment, tel ingrédient à tel autre moment, au bout de tant de minutes. C'est comme ça se passe pour être dans la rigueur absolue.
Voilà, Arthur, le commis qui est en train de préparer aussi du lardon. Voilà, on est chef ici dans une préparation où chaque geste est millimétré. On peut pas, c'est à la minute près, hein, chef Fabrice Desvignes. C'est même pas à la minute près, c'est pratiquement la seconde. Quand vous voyez la tablette avec chaque seconde qui s'égrène, ouais, on est passé à la Formule 1. On est voilà, ils sont en train de changer les pneus toutes les 30 secondes, quoi. C'est voilà, c'est extraordinaire. En ce moment, vous vérifiez quoi là? Parce que il est, allez, il est quoi? Il est 11h moins le quart. Est-ce qu'on est bon dans le timing? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de retard? On en est où? Qu'est-ce que vous supervisez, vous? Moi, je supervise. Je vais noter les commis. C'est-à-dire que on est deux à noter les commis sur l'exécution de leur travail, sur leur propreté, sur la motivation, l'ensemble. Donc voilà, pour remettre un prix ensuite pour le meilleur commis. Il n'y a pas que le candidat, il y a aussi les commis qui sont derrière et qui suivent les candidats pendant 2 ans aussi. Donc voilà, c'est un binôme qui est très important. Et justement, pour le commis, c'est une carte de visite extraordinaire. Bien sûr. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis généralement, ce qui est bien, c'est que quand les commis ensuite ont envie de refaire le Bocuse d'Or, c'est-à-dire que le feeling est tellement bien passé qu'ils ont envie de refaire ce concours, qui est un concours quand même qui est de longue haleine et avec de grosses envies. Voilà, parce que ça peut être aussi, quand vous gagnez c'est sympa, mais quand vous perdez, il faut se remettre debout. Alors on voit la sèche, la cuisson, là évidemment, produit emblématique de la Méditerranée. Très difficile la cuisson de la sèche, parce que ni trop sèche, ni trop humide. Hein. Exact, ouais. On avait l'habitude, c'est ça se cuit de peur ou ça se cuit 10 heures, quoi. Voilà, c'est des produits, voilà. Ça paraît anodin et en plus c'est des produits qui sont assez fades, donc il faut vraiment bien l'agrémenter avec un bon goût pour pouvoir ensuite avoir des textures et des assaisonnements qui sont importants. Alors, sèche, calamar, poulpe, tous les céphalopodes sont du produit évidemment typique de la Méditerranée, bien entendu. Ils sont mis à l'honneur. Vous voyez qu'on est en train sur les écrans là-bas de cuisiner l'aioli à l'ancienne. Pilon et mortier, voilà, comme je fais à la maison, comme fait ma mère, ma grand-mère, c'est ça qui est formidable aussi. Et là, c'est une vraie épreuve de force. Hein. Donc, adieu l'électricité, en avant l'huile de coude, quoi. Et il faut que le pilon tienne droit, hein, c'est la tradition. Oui, ouais. Alors, ça, moi j'ai pas connu, je suis quelqu'un du Nord, donc nous, c'était plutôt... C'est pas grave, vous êtes du Nord. Ouais, ça arrive à tout le monde. Mais, non, mais voilà, c'est des produits qui sont... voilà, c'est pittoresque, ça fait partie de la tradition et il faut garder cette tradition le plus longtemps possible. Alors justement, ça met à l'honneur aussi les huiles d'olive, je dis bien les huiles d'olive, en particulier en Provence, on a la chance d'avoir plusieurs AOC extraordinaires. On ne peut pas toutes les citer, mais on va penser aux huiles d'olive Provence, l'huile d'olive du Pays niçois, la vallée des Baux, Nyons, tout ça, des huiles magnifiques, chacune avec les Alpes de Haute-Provence, une typicité, le côté parfois un peu herbacé, le côté l'ardence, hein, ce qu'on appelle l'ardence, le fruité mûr, le fruité vert, des produits magiques, j'ai envie de dire. Ah bah, et puis ces huiles-là sont tellement spécifiques, c'est pratiquement des huiles d'assaisonnement. C'est voilà, juste un filet d'huile, mais avec, selon l'ardence ou les fruités, vous pouvez faire quelque chose de formidable et même voir quelque chose de magique. Parce que ces olives ont été travaillées de telle façon que, voilà, vous voulez quelque chose d'un peu compoté, d'un peu ardent, d'un peu piquant. Avec ces huiles d'olive, on peut obtenir ce genre de choses. Alors Fabrice Desvignes, voilà, c'est le conseil du gagnant du Bocuse d'Or 2007. Et en même temps, on a envie de dire que pour le jeune apprenti que l'on voit Arthur devant nous, c'est une carte de visite, je vous l'ai dit, mais il faut souligner tout le travail de l'apprentissage en France. Il y a aussi les concours de meilleur apprenti de France. Voilà. Et ça ouvre des portes, là aussi, dans une grande maison, pour trouver un stage, pour trouver un emploi. Valorisons les apprentis. Valorisons les commis, il y a les chefs, mais il y a tout ce qu'on appelle une brigade derrière, les sous-chefs, les chefs de partie, poisson, viande, sauce, dans les grandes maisons, mais ceux qui travaillent dans des bistrots, qui sont tout seuls aussi, ou dans des petits restos de quartier, qui font un excellent travail, et valorisons l'apprentissage. Je crois qu'on l'a un peu oublié aussi, l'apprentissage. C'est ce que je dis aux équipes, hein, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, donc on ne peut rien faire tout seul, c'est impossible, surtout dans des domaines comme les nôtres. L'apprentissage est devenu... Moi je suis issu de l'apprentissage, voilà. Je pense que si on tombe dans de bons établissements, l'apprentissage est
une selle sur laquelle on peut s'asseoir correctement et ensuite évoluer énormément. Et c'est ce qui nous a permis ensuite de faire des meilleurées de France. Voilà, l'apprentissage pour moi est primordial. Et il faut qu'on garde se faire valoir à la française, hein, parce que dans certains pays, il n'y en a pas du tout, hein, l'apprentissage, ou très peu. Moi, je forme des Belges qui viennent en pâtisserie parce qu'il n'y a pas d'école en Belgique pour former des écoles de pâtisserie. Donc voilà, on en est là. Et quand j'en parle, on ne sait pas la chance que l'on a en France d'avoir des écoles et des professeurs qui forment de futurs cuisiniers. Vous avez le col bleu, blanc, rouge, c'est le signe distinctif des meilleurs ouvriers de France. On dit MOF par simplicité. Alors il n'y a pas que la cuisine, hein. D'abord au niveau alimentaire, il y a la pâtisserie, il y a la chocolaterie, la confiserie, et puis bien sûr des tas d'autres métiers. L'artisanat d'art, voilà, tous les métiers sont représentés meilleurs ouvriers de France, notamment dans l'artisanat, et que vous utilisez parfois vous-même dans vos restaurants, vos établissements en général, parce qu'on va prendre peut-être des couverts ou des assiettes ou une table qui sera fabriquée par un MOF ébéniste. Voilà, donc c'est un ensemble sur l'excellence française, on peut dire ça, le MOF. Ah bah oui, d'une, c'est un gage de qualité et c'est un gage aussi d'un travail accompli jusqu'au bout. Voilà, vous savez que si vous prenez ces genres de compétences, vous savez que normalement vous irez jusqu'au bout et sur un gage de qualité qui est juste exceptionnel. Merci beaucoup Fabrice Desvignes, vainqueur 2007, voilà, presque 20 ans. Alors on voit les herbes fraîches qui sont travaillées devant nous. On est toujours en direct de Marseille, du Parc Chanot, en plein cœur de Marseille, où se déroule en ce moment même le concours du Bocuse d'Or Europe, un concours de folie, complètement, un concours de fou, puisque 20 candidats sélectionnés chacun dans leur pays s'affrontent les uns après les autres pour un moment important, c'est être sélectionné pour la grande finale qui aura lieu à Lyon l'année prochaine, la finale du Bocuse d'Or. Alors, sur les 20, il en restera 10. 10 passent aujourd'hui, 10 passent demain, et demain soir, on sortira les 10 meilleurs à 18h30, et ils pourront concourir pour cette grande finale où ils vont affronter les candidats venus d'Asie, venus d'Amérique, venus du continent africain. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Bocuse d'Or Europe aujourd'hui. Donc, on espère tous que le candidat Maxence Barufaldi, accompagné de ses commis, évidemment, soit dans la shortlist demain. Et c'est important de le souligner. Il y a une ambiance de dingue avec justement les ambassadeurs. Voilà, on va travailler aussi du foie gras. Alors les premiers candidats qui ont commencé très tôt ce matin à 8h30 peuvent déjà amener leur plat pour la dégustation. Nous avons, vous voyez, en même temps les chefs qui sont là, qui observent. Voilà. Donc il y a un plat qui va sortir dans quelques instants. Là, François Adamski. Olivier Couvin qui est chef qui va superviser. Alors justement le dressage chef est très important parce qu'il y a la confection mais le dressage ce sont des portions qui sont présentées ou c'est un plat pour plusieurs personnes? Alors on aura un thème assiette et un thème plateau. Donc à chaque fois les portions sont très précises et l'utilisation des produits officiels sont très codifiées et très notées. Donc il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Chef, c'est important ce moment. Alors, il y a deux jurys. Il y a un jury pour la cuisine et un jury pour la dégustation des chefs venus du monde entier. On a un jury international puisqu'on est sur une compétition internationale, chacun avec des sensibilités, des visions différentes. Et c'est la mixité de tout ça qui fait que le verdict sera légitime en tout cas.
Alors on l'a dit avec Gérald Paseda il y a quelques instants, l'ail est mis à l'honneur avec l'aioli, on le voit confectionné derrière nous. With garlic perfume, avec ce parfum d'ail qui risque peut-être un petit peu de déstabiliser certains palais jurys qui ont moins l'habitude que nous ici en Méditerranée. Ça va peut-être un peu bousculer les palais, non? Non, non. C'est des gens qui sont affûtés, qui ont des palais d'exception. Donc il n'y a pas de problème, ils ont l'habitude de cette chose-là en tout cas. Alors ce qui est important, c'est qu'on aperçoit les grands plateaux qui vont être garnis tout à l'heure là-bas, et les plateaux sont portés par des chefs meilleurs ouvriers de France. Et autres, on est là pour porter ce qui a été fait et ensuite l'amener devant un jury qui va juger le plateau pendant 2 minutes et ensuite amener à la table de découpe. Donc beaucoup de pression à ce moment-là. Alors on voit notre candidat Maxence qui est en train de préparer la viande de taureau Camargue, viande exceptionnelle. C'est la seule viande en appellation d'origine protégée qui est dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, AOP depuis 30 ans, tout juste cette année. Une jolie viande très peu grasse, ça change du charolais, du bœuf de Mézinc. Voilà, on n'est pas dans... Ils sont tous très bien. Vous est local, on a fait méditerranéen, donc ça paraissait évident d'avoir ce produit-là. Est-ce que vous l'avez goûté, vous, la viande de taureau? On a fait tous les tests avant de faire le sujet. Donc tout va bien. Tout va bien. Alors il va la travailler justement avec la sèche. Et c'est ça, cette alliance terre-mer qui est assez originale. Hein. Surf and turf. C'est souvent le cas. Beaucoup de gens le travaillent. Surf and turf, c'est quelque chose qui est beaucoup apprécié. Après là, c'était important puisque ce produit-là se marie très bien avec des produits de la mer. On va remplacer, au lieu d'avoir une barre de dollars, ça va être bardé de blanc de sèche. On verra. On verra, faut attendre. Merci chef, beaucoup Olivier Couvin. Donc. Allez, regardez, alors là ce sont les têtes de rouget qu'on a gardées, les parures que l'on a gardées pour ne rien gaspiller. Ça sert pour fabriquer le jus, justement un jus corsé qui va accompagner. Voilà, et on est en train de préparer le taureau, la viande de taureau de notre côté. Voilà, donc le rouget et la viande de taureau préparés par Maxence Barufaldi, le candidat toulonnais de naissance. Il a été formé au lycée Anne-Sophie Pic à Toulon. Il a travaillé dans les plus grandes maisons, et Paseda à Marseille, chez Monsieur Paul, chez Bocuse, bien sûr, à Lyon, à Collonges-Mont-d'Or. Il a travaillé chez Éric Fréchon, il a travaillé au Crillon à Paris. Il est installé en Haute-Savoie et il revient avec beaucoup de plaisir sur ces terres méditerranéennes, ici même. Travailler en public, vous l'entendez, dans une ambiance de folie si vous nous rejoignez. On rejoint les supporters français qui sont là. Voilà, il y a même les enfants qui sont venus. Alors vous êtes venus pour qui, vous? Maxence! Voilà, vous êtes du lycée Anne-Sophie Pic à Toulon. C'est là où il a été formé. C'est important, c'est quoi? C'est un mentor pour vous? Oui, il représente le lycée. Donc du coup on est venu le soutenir. Wouh! Vous avez envie un jour de prendre sa place? Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Peut-être ça nous serait... Enfin, ouais, oui. Alors vous êtes venu avec, peut-être il y a des professeurs aussi qui accompagnent, il y a toute une délégation, le lycée Anne-Sophie Pic qui est en plein cœur de Toulon, en plein centre de Toulon. Donc Maxence Barufaldi y a été formé, c'est important. Et pour lui la Méditerranée ça veut dire beaucoup, hein, beaucoup de choses, même si maintenant il est établi en Haute-Savoie. Voilà, alors il y a même des pitchounets, des pitchounettes, voilà, on a les tap-tap, on met l'ambiance, voilà, les supporters français. Alors ils sont venus, vous le voyez, avec les clarines parce que Maxence est établi en Haute-Savoie, c'est le pays des vaches avec des clarines. Alors elle est belle celle-là, elle sonne bien? Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ambiance du Bocuse d'Or et du concours,
C'est extraordinaire, c'est une ambiance unique. Et imaginez que les chefs doivent se concentrer, faire une sorte de bulle autour d'eux-mêmes pour en même temps entendre sa soutien et en même temps se concentrer. Le coach Édouard Loubet qui est là, vous le voyez. Édouard, c'est un chef qui a longtemps travaillé dans le Vaucluse, il était dans le Luberon, à Beaugneux, il était à Lourmarin et c'est un Savoyard puisqu'il est établi à Manigot. C'était un ancien sportif, un skieur, un grand skieur, il a même été en équipe de France. Voilà. Et ça sert cet état d'esprit sportif. Maxence, lui, c'est plutôt le rugby, c'est normal. C'est un Varois, c'est un Toulonnais. Il a joué dans plusieurs clubs de rugby dans le Var. Voilà. Donc concours qui se poursuit. Timing à la minute près, voire même à la seconde. Je rappelle que il va travailler jusqu'à plus de 16h15 cet après-midi. Donc 5 heures de travail différents. Et tous les candidats ne sont pas passés, puisque certes, il y a encore 10 candidats venus de toute l'Europe qui vont concourir demain. Et le résultat final sera connu demain à 18h30. Les 10 meilleurs seront retenus et pourront accéder à la grande finale à Lyon, au CIRA, à Eurexpo en janvier 2027. Voilà, on a été heureux de partager avec vous ce live. On se retrouve en continu, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Restez avec nous sur France Télévisions, ici sur France 3, ici. Super.